Comme vous le savez, je me suis blessé. Je me suis blessé au genou, les deux. J'ai eu une grosse inflammation du tendon rotulien suite à de nombreuses préparations qui se sont enchaînées et que j'ai mal géré. J'ai essayé de passer au-dessus de cette douleur jusqu'à ce que je puisse plus monter et descendre les escaliers sans assistance. Je pouvais plus squatter, donc j'ai commencé ma réhab. Au bout de 2 semaines, j'ai réussi à refaire un squat à vide, sans douleur. Une grosse réussite. J'étais hyper content de moi. Maintenant, il faut savoir qu'avant ma blessure, j'avais 225 kg au squat et j'étais sur la bonne voie pour aller chercher des nouveaux records. Maintenant, les blessures font partie du jeu et j'en ressortirai plus grand. Mais pendant ces 2 mois-là de réhab et même, j'ai envie de dire, ces 5 mois de douleur, j'ai pas pu progresser. J'ai eu l'impression j'ai fait marche arrière et j'ai eu la grosse impression de stagner, donc j'ai eu pas mal de questions qui me sont venues à l'esprit, parce que je dois continuer le power, tout ça, mais je me voyais pas faire autre chose, parce que c'est ce que je kiffe, c'est ce qui me fait vibrer un peu. Donc j'ai patienté, j'ai fait ma réhab comme je devais la faire. Pas été facile, donc ça fait maintenant 2 mois et demi que j'ai commencé ma réhab. Et cette semaine, je repassais 210 kg au squat. Je repassais 210 kg au squat et 250 kg au soulevé de terre. Et c'est loin de mes max, sachant que du coup j'avais 225 au squat et 270 au terre, mais la sensation que j'ai ressentie, c'était juste fou. La sensation de revenir. Quoi qu'il arrive, croyez en vous, donnez tout ce que vous pouvez pour réussir, même si des fois vous avez l'impression de reculer ou de ne plus avancer. Continuez. De toute façon, personne n'a essayé autant qu'il le pouvait et n'a jamais réussi. Tant qu'on essaye, on augmente ses chances de réussite. Cette vidéo, je l'ai fait parce que samedi, donc dans 5 jours, je termine mon bloc et j'espère me rapprocher le plus possible de mon meilleur niveau. Et ensuite, je suis certain que le bloc prochain, j'atteindrai mon meilleur niveau et je pourrais même le dépasser, puisque pendant cette réhab, j'ai tout fait pour progresser ailleurs comme je le pouvais, que ce soit physiquement, avec des gros accessoires, mais aussi au développé couché, au bench. Il faut savoir qu'avant ma réhab, mon meilleur bench était 145, qui n'était pas vraiment au standard, pas vraiment pause, et surtout pas à la def. Et là, pendant cette réhab, j'ai passé 155 kg au développé couché. Et voilà, en fait, c'est ça la mentale, c'est quoi qu'il arrive, faut bosser, faut se faire mal, faut apprendre et il faut être patient. Et dans cette vidéo, je vais vous prouver que quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours revenir. Et c'est comme ça que commence l'épisode 4 de Devenir fort. Singlet égale grosse séance.
Yo, de retour. Donc on est 2 jours après le SBD. Donc je vais vous faire un petit récap à froid. Alors, je vous cache pas que j'étais pas mal déçu. Surtout pour mon soulevé de terre. Du coup je vais commencer par le début. Donc déjà, ce qui est à remettre dans son contexte que j'ai fait un peu plus à froid après la séance, c'est que il y a 1 mois et demi de ça, je galérais vraiment à squatter 140 kg. Et là, je passe de 115 kg sans douleur. Déjà, je devrais m'estimer vraiment très heureux. Donc là, je suis à 10 kg de mon meilleur squat. Donc, je relativise, je me dis que c'est bien. Même si moi, j'envisageais vraiment de squatter 220 kg au vu de ma semaine. Mais c'est comme ça. J'ai 215 kg, c'est déjà très bien. Donc ensuite, je passe au bench. Le bench, je fais mon last warm-up à 140 kg. Ça vole. J'ai jamais fait voler 140 kg comme ça avec une belle pause, tout ça. Je sais pas si j'ai encore la vidéo. Si je l'ai, je vous la mettrai. Enfin bref, ça bouge vraiment très bien. Donc je décide de mettre 150 dans l'optique où après je mets plus. Et je sais pas ce qui se passe, peut-être j'ai pas mis assez d'intention ou quoi, mais la 150, je la rate. Je me dis putain, c'est la merde. Enfin, il me fallait cette barre vraiment pour valider un bon total, quoi. Un total dont j'aurais pu être fier après toute cette prépa. Donc je me remets pas mal en question. Et je dis vas-y, c'est pas grave, je retente quand même. Et donc j'ai tenté. Bon, vous avez vu, hein, la pause, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pause. Alors, je pense que c'est parce que j'ai pas envie de rater, sachant que je sentais vraiment que je commençais à être fatigué au niveau des pecs. Bon, je passe 150, ça me convient pas puisqu'il n'y a pas la pause, mais je passe 150 quand même. Donc voilà, déjà l'état d'esprit il est un peu perturbé quand j'arrive au dead. Donc j'arrive au dead, je fais mon last warm-up à 245 kg qui bouge bien, franchement. Donc moi à la base j'étais parti pour terre 260 kg. Et je me dis vas-y peut-être 265 et je valide un bon total. Ça me faisait valider 630 qui était mon meilleur total réalisé sur un SBD en fait. Et je dis vas-y je vais tenter. Donc bien évidemment par rapport à mes prédictions ça allait être trop lourd. Mais je suis vraiment allé sous la barre en mode je vais la passer. Donc j'avais le bon état d'esprit. Maintenant bon, je ne l'ai pas passé parce que j'avais pas assez de force sur le moment. C'est ok. Et je me dis vas-y bah du coup je tente quand même 260. Et bah forcément j'étais fatigué. Donc 260 je la rate. Donc je me fatigue encore plus. Et je me dis c'est pas possible là, je peux pas rester avec 245. Donc je mets 255, donc ça veut dire que j'ai enlevé 5 kg à 265. Pareil pour 260. Et je retente. Et bah, autant vous dire que le dead c'est très fatigant. Donc j'étais bien fatigué. Et je l'ai passé, mais ouah, dégueulasse, hein. Juste par pur ego là. Par pur ego, je l'ai passé. J'ai fait une redescente même. Techniquement, j'avais les pieds un peu trop dirigés vers l'extérieur, du coup je suis un peu tombé en avant, c'est ça qui a fait la redescente. Bref, c'était pas fou, je m'attendais vraiment à un truc idyllique pour terminer mon bloc après la réhab, après la blessure, tout ça. Mais bon, c'est comme ça, donc je valide 620 kg de total. Je me suis pesé le matin à 80,5, un truc comme ça je crois. Personnellement, je suis pas content. Mais quand je remets tout dans son contexte, je suis un peu en enfant gâté de dire que je suis pas content parce que je reviens quand même de blessure. Et le Dylan d'il y a 2 mois, il serait content vraiment de faire ce que je viens de faire. Donc je me plains pas, de toute façon j'ai bossé comme un malade. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de me plaindre parce que justement, je m'attendais à plus quoi. Mais ça fait partie du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va bosser encore plus. Donc là, aujourd'hui, démarre mon nouveau blog. Donc un blog
de 3 semaines, comme le dernier là. Plus ciblé volume. Donc j'aurai pas de single hormis sur un bench, mon bench 3 CT, que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Et sinon je vais avoir pas mal de volume. Dans un mood c'est assez indescriptible. J'ai une soif de réussite, jamais eu auparavant, pas autant en tout cas. Enfin, je l'ai déjà eu pour des prépas comp, mais là, ça s'atténue pas en fait. Je veux absolument réussir. Il faut que j'arrive à afficher un niveau de fou. Il faut que j'arrive à me qualifier au championnat de France et que je fasse pas de la merde au championnat de France. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que j'arrive pas à trouver de compète. C'est vraiment la merde. Les dates limites pour se qualifier, ça va vite venir. Et moi, j'arrive pas à trouver de compète. De toute façon, j'ai pas le niveau puisque c'est 665. J'ai pas le niveau pour l'instant, mais il faut quand même que je trouve une compète. Parce que même si je vais valider Minima France, mais même si je les valide pas, ça fait de l'expérience, c'est cool. Et au pire, j'irai au championnat de France Open. Je ferai des championnats de France quoi qu'il arrive. Donc maintenant, vous avez l'explication pourquoi j'ai pas fait de vidéo les 3 dernières semaines, parce que j'ai été déçu de mon bloc précédent et j'ai refait un bloc parce que de toute façon c'était prévu que je refasse un bloc entre guillemets picking, entre guillemets, le temps que je retrouve mon prime et surtout le temps que je peux le faire, parce que pour l'instant j'ai pas besoin de déload. Là je fais pas de déload non plus parce que j'en ai pas besoin, je continue à progresser, j'ai pas de douleur, j'ai des sensations qui sont bonnes, donc pas besoin de déload, hein, pas besoin de faire des déloads à tout va. Donc ouais, j'ai bossé, j'ai eu certainement ce que je méritais. Maintenant, je vais retourner bosser et je vais mériter bien plus puisque je veux être fort. C'est pas un nom de vlog qui est là pour rien, c'est pas anodin. Devenir fort, c'est devenir fort. Il faut absolument que j'ai les 700 kilos de total. Pour l'instant, je suis qu'un petit et je veux devenir un grand. Donc j'ai 21 ans déjà, il me reste 2 ans de junior, je peux pas me permettre d'être aussi faible. Il faut que je devienne absolument un monstre. Donc là, les séries de vlogs vont pouvoir reprendre maintenant que j'affiche un niveau qui me correspond plus et que du coup j'ai pu faire un récap bien global de par rapport à avant, tout ça, c'est ce que je voulais vraiment faire et du coup il me fallait une période de temps plus longue. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo, pour pouvoir faire un truc vraiment beaucoup plus cool à regarder, potentiellement plus long aussi, mais bon, c'est comme ça, ceux qui veulent regarder, regardent. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusque là. Si vous voulez montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à suivre mon Insta si vous venez pas de Insta. Il s'affichera en bas de la vidéo, je sais pas, quelque part. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5 et un gros boulot!